Bonjour à vous tous. Pour ce curé enragé numéro 42, nous avons eu beaucoup de problèmes techniques, ce qui explique le retard de diffusion de cette vidéo consacrée aux vœux que j'adresse à vous tous, internautes qui me regardez. Que souhaiter à nos concitoyens pour 2019 sur cette petite chaîne de curé enragé? D'abord, une plus grande liberté d'esprit, sortir davantage du politiquement correct, et ceci donc avec courage, parce qu'on est facilement excommunié des médias, on est facilement pulvérisé par le jugement des autres, on n'est plus libre de penser ce que l'on veut dans notre pays. Une résistance, par exemple, à l'interdiction des crèches dans les lieux publics, qui est véritablement une négation de toute l'âme de notre pays et de son histoire. Passer aussi de la sacro-sainte égalité à une vraie liberté dans la vérité, car plutôt que de parler d'égalité, il vaudrait mieux parler d'équité. Alors, ce serait plus juste. Oui, sortir d'un régime idéologique dictatorial dont nous souffrons tous, parce que finalement, trop de mensonges dans la gouvernance de ce pays, dans le gouvernement de ce pays, parce que trop d'informations tronquées, dictées et contrôlées par les banques et les grandes fortunes. Bref, des vœux d'une réinformation qui soit florissante en 2019. Le deuxième vœu que je ferai serait d'éliminer les incantations concernant la République, qui n'est pas, je le rappelle toujours, une déesse, mais un simple système de gouvernement. Éliminer en 2019 la religion républicaine pour retrouver la vraie religion et remettre la République à sa place, particulièrement dans cette expression qui ne veut rien dire et qui là encore n'est que mensongère, à savoir les valeurs républicaines. Nous savons bien qu'elles sont une foutaise. D'ailleurs, le livre récent de Bernard Gantois, Le mirage des valeurs de la République, publié par les éditions Via Romana, le montre d'une manière claire et précise. Oui, il faut retrouver en 2019 en France la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, même si l'on ne partage pas l'avis de la majorité, laquelle majorité, nous le savons bien, n'a jamais fait la vérité. La liberté aussi de se déplacer, et que l'on voit disparaître ces 80 km/h sur les routes de France en limitation, qui sont un véritable scandale inutile et qui ne sont finalement que la façon de constituer une mesure de taxation supplémentaire pour tous les honnêtes gens qui doivent circuler en France. Liberté aussi d'enseignement, car même si c'est ignoré par le plus grand nombre, les crédits limitatifs que l'on accorde à l'enseignement catholique en France sont continuellement en baisse et ne correspondent pas à la réalité et au nombre de demandes des parents d'inscrire leurs enfants dans les écoles catholiques parce qu'elles sont meilleures que les autres. Quant à l'égalité, rappelons-nous ce que disait Solzhenitsyn dans sa sagesse en 1978. Il disait « Les hommes n'étant pas dotés des mêmes capacités, s'ils sont libres, ils ne seront pas égaux, et s'ils sont égaux, c'est qu'ils ne seront pas libres. » À nous donc de mieux comprendre ce qu'est la véritable égalité, à savoir l'équité entre les hommes. Et puis, cette égalité aussi devant la justice. Nous savons que l'extrême féminisation de la justice, d'une part, et d'autre part, la formation des magistrats dans l'idéologie
de l'École nationale de la magistrature, rappelons-nous le mur des cons, fait que nos magistrats n'ont pas forcément une déontologie et une compréhension suffisante de leur rôle pour l'assurer correctement. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup de cas sont à déplorer dans le traitement des affaires. Comment se fait-il que l'on ne condamne quasiment pas, par exemple, les actes de christianophobie, en particulier les destructions de chapelles, d'églises, de cimetières chrétiens, mais que si jamais il y a la moitié d'une tombe de tel ou tel membre d'une autre religion, alors on en fait la une des journaux, on condamne les personnes d'une manière extrêmement sévère, mais pour tous les autres, alors c'est l'impunité totale. Et puis enfin, dernier vœu pour cette année, que l'on passe en France de la propension, je dirais presque la dictature de l'émotion sur la rationalité, la dictature également d'une juridisation à outrance par rapport à une libre discussion. On est envahi par l'atmosphère, par l'ambiance anglo-saxonne. Tout n'est vu et n'est jugé que par l'émotion et non plus par un esprit qui ferait fonctionner la raison. Alors, voilà quelques vœux, il y en aurait bien d'autres, évidemment, mais au moins à tous une bonne, sainte et heureuse année, avec au moins un progrès pour notre pays. Peut-être que les gilets jaunes dont j'ai parlé la dernière fois y contribueront.